Bonjour à tous. C'est le retour de la grande collecte annuelle des Restos du Cœur ce week-end. À compter d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, près de 1100 bénévoles seront présents dans près de 92 surfaces en Côte d'Or. L'objectif est de récolter environ 90 tonnes de denrées dans le département. Les conserves de poissons, les plats protéinés, pâtes, riz et produits d'hygiène restent la priorité de cette collecte. À noter que près de 800 volontaires seront également mobilisés dans le Jura. La démographie en baisse en Bourgogne-Franche-Comté pour la 10e année consécutive. La population recule dans la région alors qu'elle continue d'augmenter en France. C'est le résultat d'une récente étude publiée par l'INSEE. En cause, une baisse de la natalité et une population de plus en plus vieillissante. En effet, le nombre de naissances a chuté de 2% en l'espace d'un an. À noter aussi que près d'un habitant sur 8 a 75 ans ou plus. La région Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les plus exposées au surendettement des ménages selon les données de la Banque de France. Après plusieurs années de baisse liée à la crise sanitaire, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 17% en 2 ans. Avec 305 dossiers pour 100 000 habitants de 15 ans et plus, la région se classe 4e à l'échelle nationale. Des données qui s'expliquent, Marie-Dominique Lacour. Oui, et dans la région, c'est le département de la Côte d'Or qui enregistre la plus forte augmentation du nombre de dossiers, plus 2% entre 2024 et 2025 et plus 11% par rapport à 2023. Une hausse toutefois plus modérée que celle observée à l'échelle régionale. Le surendettement touche plusieurs profils, en particulier les publics précaires, parfois sous le seuil de pauvreté, les femmes, mais aussi les locataires. La part des jeunes dans les dossiers de surendettement a aussi augmenté selon les données. Dans notre région, 85,7% des endettés disposeraient d'un patrimoine inférieur à 2 000 euros. À noter que les dettes immobilières représentent plus de 30% de l'endettement total des ménages surendettés. Et dans le même temps, depuis 10 ans, les dossiers sont plus faibles en valeur, conséquence du durcissement de la loi encadrant les crédits à la consommation ou encore de la hausse des microcrédits et des crédits fractionnés. Dans le reste de l'actualité, 750 ressortissants français ont été rapatriés. Annonce de Jean-Noël Barrot hier. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que 5000 Français ont indiqué vouloir quitter le Moyen-Orient à cause de la guerre, dont 80% sont aux Émirats Arabes Unis. Et un avion de la compagnie Air France affrété par le gouvernement a dû faire demi-tour hier à cause des tirs de missiles près des Émirats. Le ministre des Transports Philippe Tabarot évoque l'instabilité dans la région et la complexité des opérations de rapatriement sur X. Les recherches sont interrompues en Seine-Saint-Denis. Le petit Madois, 4 ans disparu depuis 9 jours, serait tombé dans la Marne. Annonce des organisateurs de la mobilisation citoyenne lancée pour tenter de retrouver le garçon. Et puis en foot, Lens file en demi-finale de la Coupe de France. Les 100 et or ont renversé Lyon hier soir au tir au but. On connaît donc les affiches du prochain tour. Lens recevra Toulouse et Nice ira à Strasbourg. La météo à suivre sur Fréquence Plus.